Mbonatata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaya Congo, Malakima Kembo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme c'est écrit dans le coma. Et il ramènera les captifs de son peuple des quatre coins de la terre, comme c'est écrit aussi dans le coma, toujours dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, et dans d'autres écritures, notamment dans Isaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà. Donc on commence le coma aujourd'hui par une prière de Benan Tila qui commence de 1 à 6, même jusqu'à 7, de 1 à 6. Benan Tila donne une prière et il continue à ses enseignements toujours dans ce chapitre 23 de Benan Tila. On commence dans le coma, comme c'est écrit ici. Alors, ici, on dit, il dit que Tata Nzambi, Père et souverain maître de ma vie. Il commence par Tata Nzambi, Père et souverain maître de ma vie. Ne m'abandonne pas au conseil de mes lèvres et ne me permettez pas que j'y trouve une occasion de chute. Pourquoi il dit c'est ça, les lèvres? On va comprendre cela dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Et pourquoi il appelle Tata Nzambi Père? On va comprendre cela dans Jérémie chapitre 31, verset 9 à 11. Et dans Exode chapitre 4, verset 22. Romains chapitre 9, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Et la sagesse de Salam à 18, verset 13 à 14. Et on va comprendre cela, pourquoi il appelle Père et pourquoi il demande qu'il ne soit pas abandonné au conseil de ses lèvres. D'abord, pourquoi il appelle Tata Nzambi Père? On va aller rapidement dans les Écritures, notamment dans... on commence par Jérémie chapitre 31, verset 9 à 11. Parce qu'il faut savoir que Tata Nzambi est le Père d'Isolélé et le père des Bantous. Tata Nzambi est le père de Bantous. L'Esprit Congo dit dans les Écritures que Tata Nzambi est notre père. Donc Yilimaya chapitre 31 verset 9 à 10 nous dit quoi? Voilà, quand il y aura les retrouvailles entre Yakongo et son peuple, voici ce que l'Esprit Congo dit en ce qui concerne Tata Nzambi. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chanceleront pas. Car je suis un père pour Isolélé, dit l'Esprit Congo. Voilà quoi. Je suis un père pour Isolélé. Tata Nzambi est un père pour Isolélé, pour les Bantous. Ok? C'est un père. Et Pelaï, Ephraïm, Pelaï est mon premier-né. Donc on comprend directement que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les Benan Nzambi. Nous sommes des Benan Nzambi. C'est le seul peuple au monde qui appelle Dieu leur Père. Vous ne trouverez pas ça partout dans le monde. Il y a un seul peuple au monde qui appelle Dieu son Père. Tata. Tata, Tata Nzambi. On va la prier, Tata Nzambi, Tata Nzambi. Ils appellent Dieu le Père. Vous allez dans les villages, tout ça comme ça, les Bantous, ils considèrent Dieu comme leur Père. Les Bantous considèrent Dieu comme Père. Et les Koma confirment cela que Tata Nzambi répond, il dit que je suis un Père pour Isolélé. On dit ici que je suis un Père pour Isolélé. Verset 10 ici, nation, écoutez la parole de Tata Nzambi et publiez-la dans toutes les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Isolélé le rassemblera. Celui qui a dispersé Isolélé le rassemblera. C'est un peuple dispersé et qui, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, au verset 20, on vous précise bien que c'est, au verset 20, on vous précise bien que c'est Yakongo qui rassemblera son peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On dit celui qui a dispersé Isolélé le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Il est le bon berger. Yokanna Jean chapitre 10. Comme le berger, il gardera
ces troupeaux, c'est le kenge. Nous tombons dans le kenge ici. Un autre mot Congo qui veut dire berger. Ok? Et puis car Yakongo rachète Yakuba et il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Donc d'un plus fort que lui, ça veut dire il le délivre de la main de qui? De l'oppresseur. De l'oppresseur, des oppresseurs. Qui sont les oppresseurs? Les ennemis de Yakongo. Psaume chapitre 83, 2 à 12. D'un plus fort que lui. Car Yakongo rachète Yakuba, c'est-à-dire il délivre Yakuba. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Qui a été plus fort que les Bantous? Qui les a colonisés? C'est les Édomites. Hein? Qui les a dispersés? Qui les a emmenés en esclavage? Les Édomites et les Ishmaélites, les ennemis de Yakongo. Et même les Amalekites étaient complices. Ok? Donc, c'est ce que nous voyons ici. Le coma est vrai. C'est pourquoi les Bantous considèrent Tatanzambi comme leur père, disent les Écritures ici. Ils considèrent Tatanzambi comme leur père. C'est pourquoi dans leur prière, ils disent toujours Tatanzambi et tout. Parce que, dit l'Esprit Congo ici, Tatanzambi dit que je suis un père pour Isolélé, Je suis un père pour Isolélé. Vous pouvez lire chez vous d'autres écritures, là où l'Esprit confirme que Isolélé est le premier-né, et son premier-né. Ok? Exode chapitre 4, verset 22. Romains chapitre 9, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 1 confirme aussi que nous sommes les enfants de Tatanzambi, les fils de Dieu. Ok? Donc, voilà quoi. Donc c'est pourquoi Benan Sila commence sa prière en disant que Père Tatanzambi, il appelle Tatanzambi Père, ok? Il appelle Tatanzambi Père. Et il y a une autre écriture qui confirme aussi que il faut faire attention avec sa langue. On va lire d'abord, on dit ceci, Seigneur, Père et souverain, donc il appelle Tatanzambi, Père et souverain, maître de ma vie, ne m'abandonne pas au conseil de mes lèvres, ne permettez pas que j'y trouve une occasion de chute. Pourquoi le conseil de ses lèvres? Dans les lèvres, il y a quoi? Il y a la langue, il y a la bouche, il y a la parole qui sort. Donc voilà quoi, c'est ça qui rend impur, c'est ce qui sort de notre bouche qui rend impur, ok? Isaïe vous l'avez dit quoi. Ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui nous rend impurs. Ok? Je disais, c'est ce qui sort de la bouche qui rend impur. Ok? Matthieu 15, 11. On va voir Matthieu 15, 11. C'est ce qui sort de la bouche qui rend impur. Ok? On va aller dans Matthieu 15, 11. Matthieu 15, 11, Nouveau Testament, Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ok? Donc la matière ici, on nous précise bien que tout ce qui sort de la bouche peut rendre impur. Les paroles qui sortent de notre bouche, c'est les paroles qui sortent de la bouche. C'est ça qui rend l'homme impur. Donc c'est pourquoi Benan Sila dit, Seigneur, maître de ma vie, voilà quoi, ne me laisse pas au conseil de mes lèvres. Parce que dans les lèvres, il y a quoi? Il y a la parole qui sort. Là. Des paroles qui peuvent être vitales, qui peuvent être mortelles. Parce que dans la langue, on trouve des paroles vitales, on trouve des paroles mortelles. Qu'est-ce qui nous dit cela? C'est le coma. Proverbe chapitre 18, verset 21, si je ne me trouve pas. Voilà quoi. Proverbe chapitre 18, verset 21, Proverbe chapitre 18, verset 21. On dit ceci que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ok? On dit bien que la mort et le pouvoir sont... La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc on voit bien que ce qui est impur, qui sort de la bouche, c'est la mort. Et ce qui est pur aussi peut sortir de la bouche, c'est la vie. Donc il faut faire attention
qu'est-ce qui sort de ta bouche. Ok? Donc, voilà quoi. On revient dans le comment. On dit, Seigneur, Père et souverain maître de ma vie, ne m'abandonne pas au conseil de mes lèvres, ne permettez pas que j'y trouve une occasion de chute. Pourquoi une occasion de chute? Parce que la langue a le pouvoir de vie, la langue a le pouvoir de mort aussi. Ce qui sort de notre bouche peut être souillant. Ok? C'est ça qui peut nous souiller. Matthieu chapitre 15, verset 11. Donc, on continue le coma. On nous dit ici, qui fera sentir le fouet à mes pensées. Donc, il faut maîtriser ses pensées. Ayez la discipline de la sagesse à mon cœur pour ne pas m'épargner dans mes folies et ne pas laisser un libre cours à mes péchés. Ok? La maîtrise de soi, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. De peur que mes folies ne s'accroissent et que mes péchés ne se multiplient et que je ne tombe en présence de mes adversaires et que mes ennemis ne se réjouissent à mon sujet. Verset 4, toujours dans la prière de Benan Silla. Ok, il dit, Seigneur, Tatanzambi, Père et Dieu de ma vie, ne me donnez point la licence des yeux. Ok, ne laissez pas que je sois esclave de mes yeux, quoi, et que les désirs m'emportent, et ne détournez de moi les désirs mauvais, parce que les désirs mauvais peuvent venir aussi des yeux. Ok, voilà. Que les désirs de la chair et la volupté ne s'emparent pas de moi et ne me livrez pas à une âme sans pudeur. Donc que les désirs ne s'emparent pas de lui, ne le livrez pas dans une âme sans pudeur, dans la prostitution. Ok? Avec des prostituées, c'est très très grave. Ok? Verset 7. Mes enfants, écoutez la discipline de la bouche. Celui qui l'observera ne sera pas pris. Par ses lèvres, le pécheur sera pris. Le médisant et l'insolent y trouveront une occasion de chute. Donc voilà, il faut discipliner sa bouche. Hein? Il faut discipliner sa bouche, tout ce qui sort de ta bouche. Là, ça nous rappelle quoi? Jacques chapitre 3, verset 8. On va découvrir avec vous. Jacques chapitre 3, verset 8 dit la même chose. Nouveau Testament. Le livre de Yacouba, son nom n'était pas Jacques, c'était Yacouba. C'est ce que beaucoup de gens ignorent, c'était Yacouba. Édom a changé en Jacques. Ok? Yacouba est un nom bantou. Ok, Jacques chapitre 3 verset 8 dit la même chose. Alors, Jacques chapitre 3 verset 8, on dit ceci, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. On dit c'est la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, la langue, nous bénissons Tatanzami, notre Père. Ici, on voit Tatanzami toujours le Père. Ok? Jérémie chapitre 31, verset 9. Ok? Nous sommes les fils de Dieu parce que Tatanzami nous appelle mes enfants. Il dit lui-même que je suis un Père pour isoler. L'Esprit Congo dit cela expressément. Par elle, par la langue, nous bénissons Tatanzami, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Tatanzami. Donc la langue a un double rôle, un rôle de vie et un rôle de mort. Vous comprenez, tout à l'heure on a parlé de Proverbes chapitre 18 verset 21, c'est le rôle que tend. Et on l'a vu aussi dans Matthieu chapitre 15 verset 11, tout ce qui sort de notre bouche peuvent être souillants, peuvent être aussi vital. Donc il faut faire attention à bien maîtriser sa langue. Et puis on dit au verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ok? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Toujours de la même bouche sortent la bénédiction, de la même bouche sortent la malédiction. Il ne faut pas que mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc ça veut dire qu'il faut la maîtrise de ses pensées, il faut le coma soit avec toi pour que tu maîtrises tes pensées et que tu marches selon ce que Tatanzambi attend de nous. Donc la maîtrise de sa langue, la maîtrise de ses pensées va de pair. Ok? Donc c'est pourquoi Benan Silla dit ici, n'accoutume pas ta bouche à faire des sermons et ne prends pas l'habitude de prononcer le nom du Saint, le nom de Tatanzambi. Donc ne prenez pas l'habitude de prononcer le nom de Tatanzambi. Tu ne prononceras pas le nom de Tatanzambi en vain.
Exode chapitre 20. Ok? Voilà quoi. N'accoutumez pas votre bouche à faire des serments, quoi. Des serments à jurer, tout ça. Ah, au nom puissant de... non, 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 non. Il faut faire attention avec le nom de Yacoub et le nom de Tatanzambi et tout. Le nom du Père et du Fils. Proverbe chapitre 2, verset 11 à 12. Faites attention à prononcer des serments, à utiliser le nom de Tatanzambi en vain, quoi. Dans vos sermons. Faites attention, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok? Faites attention. Quand vous jurez beaucoup, quand vous faites des serments, toujours Jacques chapitre 5 verset 12 dit la même chose. Et Matthieu chapitre 23 verset 19 à 20 vous met en garde quand vous jurez là. Ok? On va voir les Écritures rapidement. Jacques chapitre 5 verset 12. Jacques chapitre 5 verset 12. Évitez de trop prononcer le nom de Tatanzambi en vain. Ok? Jacques chapitre 5 verset 12, je crois cette écriture. On dit ceci. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Donc ne faites pas trop de jurer là. Oh, je le jure. Que ton oui soit oui. Quand tu dis des choses, tu dis pas aux gens que voilà, je le jure, je veux le faire, je le jure. Évite de faire ça. Tu vas te multiplier les péchés dans ta vie. Pourquoi? C'est pourquoi certaines personnes basent toujours la malédiction, la vie n'a pas bon. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai toujours des problèmes, Parce que tu es là en train de jurer aux gens. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ok? Ici dans Yacoub, chapitre 5, verset 12, on nous met en garde quand les gens qui jurent beaucoup. Oh, je le jure, dis la vérité. C'est tout. Dis les choses comme elles sont. Ne dis pas que je le jure, de faire des serments. Oh, je le jure que je le ferai, je le jure que je ne l'ai pas fait. Non, arrêtez de jurer. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Le Coran nous le dit. On dit ceci, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Souvenez-vous de ce que Issa avait dit. Vous serez jugé par ce qui sort de votre bouche. Hein? Ok? Vous serez jugé par... Pourquoi? Parce que... pourquoi on nous met en garde quand tout ce qui sort de notre bouche? C'est important que vous le sachiez bien, mes frères et sœurs. Il faut que vous sachiez que nous serons jugés par tout ce qui sort de notre bouche. Oh? Ok? On dit ici, dans Matthieu chapitre 12, verset 36, on dit ici, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. De toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc les paroles que tu prononces là, fais attention mon frère. Fais attention. C'est pourquoi dans le livre de Yacoub, on dit que, mais que tout le monde ne soit pas enseignant. Ne prenez pas le risque, quand vous enseignez, il faut savoir dire les bonnes choses. Ok? Si vous dites quelque chose qui trompe ton peuple, Tatanzambi vous rendra des comptes. Si vous parlez de l'égyptologie au peuple, oh, je vais inciter, oh, le Dieu d'Égypte, c'était nous le Dieu. Et vous tombez sur un grand jugement. Si vous dites, oh, l'islam c'est bon, tout ça comme ça, vous tombez sur un grand jugement. Si vous dites que le judaïsme c'est bon, vous tombez sur un grand jugement. Vous dites que le christianisme édomite c'est bon, vous tombez sur un grand jugement. Donc les ennemis de Tatanzambi, leur fausse religion, il faut les condamner. C'est tout. Donc ici, Isaïe nous met en garde. L'Esprit Congo dit ceci dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'elles auront proférée. Sortir, proférer, ça veut dire sortir de la bouche. Car, verset 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ok? Justifié comment? Parce que de la bouche sort quoi? De la malédiction et de la bénédiction. Yacoub à Jacques chapitre 3, verset 8 à 10 qu'on vient de lire. De la bouche peuvent sortir la bénédiction et la malédiction. De la bouche peut sortir les paroles de vie ou les paroles de mort. Proverbe chapitre 18, verset 21. Donc c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, maîtrisez vos pensées avant de parler. Mieux vaut se taire que de dire des sottises. Ok?
Ok, c'est ce qu'on dit. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Donc il y a deux choses qui viendront à tous ceux qui auront dit des choses inutiles. Donc c'est pourquoi dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 12, on met en garde les Bantous de ne pas jurer. De ne pas jurer. Donc on revient dans Benan Silla. On dit ici que voilà quoi. N'accoutume pas ta bouche à faire des serments et ne prends pas l'habitude de prononcer le nom de ta Tanzanie, du Saint. Ok? Car comme un esclave mis souvent à la torture ne saurait être exempt de meurtrissure, ainsi celui qui fait serment et prononce sans cesse le nom du Saint Tatanzami ne sera pas pur du péché. Donc évite de faire des serments sur le nom de Tatanzami, de jurer. Ok? Tu pourras le lire chez toi dans Matthieu chapitre 23 verset 19 à 21. Tu peux lire aussi Jacques, qu'on vient de lire, Jacques chapitre 5 verset 12. Ok, fais attention à tout ce qui sort de ta bouche, à jurer, à faire des jurés. Ok, verset 11. L'homme qui fait beaucoup de serments multiplie l'iniquité, multiplie le péché, et le fouet ne s'éloignera pas de sa maison. Dans ce qu'on vient de lire, dans le fouet, c'est le jugement, ne s'éloignera pas de sa maison, la malédiction. Dans ce qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, on te demandera des comptes sur tout ce que tu auras prononcé. C'est pourquoi je mets en garde tous ces rebelles bantous là qui sont sur internet en train de pousser le peuple au dieu égyptien, à l'islam. Mais vous prenez des risques pour vos vies. Vous ne savez pas que le coma là, c'est très... Et puis ils osent demander l'argent au peuple bantou. Aidez-nous, faites des dons, ils mettent dans les descriptions, faites des dons, mettez de l'argent. Mais vous prenez vos risques. Et il y a même des gens qui disent que oh, je suis le deuxième né, je suis un ange venu du ciel. Ils se moquent de Isaïa dans leurs vidéos. Oh, voici notre nouvelle Bible. Et il y a des gens qui périront d'une façon mabée, d'une façon terrible. Ils croient que c'est de la blague, quoi. Oh, j'aime beaucoup, je dis ce que je veux. Mais tu sais pas, c'est au prix de ta vie, hein? Parce que c'est au prix de ta vie. Et tu seras surpris. Je leur dis que vous serez surpris. Ah oui, vous avez dit des choses, vous devez rendre des comptes, hein? Au jour du jugement. Et ceux qui suivent ces gens-là aussi périront. Ils subiront la même chose. Vous allez liker dans ces vidéos-là des gens qui se moquent de la Bible, qui se moquent de Isaïa, qui se moquent des Écritures et qui vous présentent des nouvelles Bibles. Vous payerez le prix. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas vendre la vérité, nous ne se vend pas la vérité. Ok? Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, verset 23. La vérité ne se vend pas, le commun ne se vend pas. Elle est gratuite. Matthieu chapitre 10. Gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Ok? Donc on dit ceci. L'homme qui fait beaucoup de serments multiplie l'iniquité, et le fouet ne s'éloignera pas de sa maison. Il se rendit coupable. Son péché est sur lui et n'y fait pas attention. Son péché est double. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas absous, car sa maison sera remplie de châtiments, de punitions. Donc on ne blague pas avec le nom de Tatanzam et le nom de Yakongo et du Fils. Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Ne blaguez pas, ne cherchez pas les problèmes. Voilà quoi. Cherchez pas les problèmes. Sachez ce que vous devez prononcer dans votre bouche et ce que vous ne devez pas prononcer. Maîtrisez le coma, maîtrisez votre esprit. Ne dites pas des conneries, surtout les moqueurs, là, ceux qui font des moqueries. Là. Faites attention. Faites attention. Même quand vous faites des commentaires, c'est l'expression de votre pensée que vous donnez. Parce qu'un commentaire, c'est l'expression de votre pensée, ce qui sort de votre esprit. Donc faites attention. Ok? Cela peut être souillant, cela peut être vital aussi. Ok? Donc, verset 12. Il y a des paroles qui appellent la mort. Qui appellent la mort. Dans le tombant, toujours dans Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Il y a des paroles qui appellent la mort. Qu'elles ne se rencontrent pas dans l'héritage de Yacouba.
Tout cela est éloigné des hommes pieux. Ils ne s'engagent pas dans ses péchés. Les hommes pieux ne s'engagent pas dans ses péchés. Verset 13. N'accoutume pas ta bouche à une vile grossièreté, car cela inspire des paroles coupables. Donc, les grossièretés, c'est des paroles yabouzoba, quoi, des bêtises, quoi. Ça, c'est pour les moqueurs, quoi, ceux qui se moquent. Les moqueurs, là. Hein? N'accoutume pas ta bouche à des paroles de grossièreté, des moqueries, là. Hein? À faire des grossièretés, à dire des sottises, quoi, des choses, des idioties, tout ça comme ça. Il ne faut pas que ta bouche s'accoutume à cela. Là, nous sommes toujours dans la maîtrise de la pensée. La maîtrise de la pensée est indispensable. Donc, ne laisse pas ta bouche s'accoutumer à dire des bêtises, des sottises. Ok? Parce que si tu reçois l'Esprit Saint, il faut que tu sois discipliné. C'est un esprit de discipline. Ok? C'est un esprit de discipline. On appelle ça dans la sagesse de Salama, dans les apocryphes. On dit que le Saint-Esprit est un esprit de discipline. Ok, c'est un esprit de discipline. Donc, on va aller dans la sagesse de Salama pour voir que le Saint-Esprit est un esprit de discipline. Sagesse de Salama, chapitre 1, versets 3 à 4, hein, précise cela. Mais on va commencer par verset 1. On dit ici que sagesse de Salama, toujours les apocryphes, on dit quoi? Aimez la justice, vous qui êtes des juges. Les juges, c'est les bantous de la terre. Okay? Ne savez pas que vous allez juger les anges, on dit au Bantou. Que vos pensées sur Tatanzami soient selon la droiture. Cherchez-le d'un cœur sincère, on nous recommande. Car il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent point. Il se manifeste à ceux qui se confient à lui. Donc ça, en l'occurrence, c'est Yakongo qui se manifeste parce que c'est l'exécuteur. Ok? En effet, les pensées perverses se séparent de Tatanzami et sa puissance, quand on la met en l'épreuve, accuse les insensés, et les oba, quoi. Ok? On dit ici la sagesse, le coma, la sagesse, l'esprit Congo, le Saint-Esprit, la sagesse, l'esprit Congo n'entre pas dans une âme qui médite le mal et n'habite pas dans un corps esclave du péché. Ok? Donc le coma ne peut pas vivre dans un corps esclave du péché, dans une âme qui médite le mal. Parce que le coma, la sagesse suprême, c'est la crainte de Tatanzam. La sagesse donne la crainte de Tatanzam. Or, la crainte de Tatanzam, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit Congo, ne peut pas habiter dans un corps qui est voué au mal. On dit ici, verset 5, l'Esprit Saint, l'Esprit Congo, éducateur des hommes, fuit l'astuce. Il fuit l'astuce, quoi. Les pièges, tous ceux qui aiment faire des pièges, tous ceux qui sont faux, quoi. Il s'éloigne des pensées dépourvues d'intelligence, les moqueurs, quoi. Et se retire quand ça approche l'iniquité. Il se retire quand approche le péché, quoi. Donc, quelqu'un qui était dans le coma, qui avait l'esprit Congo, qui va encore se marier avec des femmes étrangères, là, le Saint-Esprit va se retirer de lui. Il va se retirer d'un tel homme qui va se marier avec des femmes étrangères, faire des mariages mixtes, avoir des enfants métis. Ok? L'Esprit Saint va se retirer. L'Esprit Saint va se retirer aussi d'une femme lesbienne qui va faire le lesbiennage, ou un homme homosexuel qui va faire l'homosexualité. L'Esprit Saint va se retirer. L'Esprit Saint va se retirer d'un doki, d'un homme qui est sorcier. Dès qu'un homme devient comme ça, l'Esprit Saint se retire. Dès qu'un homme devient un voleur, tout ça comme ça, l'Esprit Saint se retire. Donc l'Esprit Saint, dès qu'approche le péché, l'Esprit Saint se retire. Il ne peut pas vivre dans un corps qui est voué au péché. Verset 6, on explique pourquoi. En effet, la sagesse est un esprit qui aime les hommes et ne laisse pas impuni le blasphémateur par ses discours. Tu toujours les discours, ce qui sort de la bouche. Il ne laisse pas impuni tous ceux qui disent des sottises, des blasphèmes, ok? Le blasphémateur. C'est pourquoi l'Esprit Saint punira le blasphémateur Édom qui dit que, voilà que je suis Bantou alors qu'il ne l'est pas, c'est un blasphème, quoi. Pour ces discours, car Tatanzambi est le témoin serein et le véritable
scrutateur de son cœur, il entend ses paroles. Ok? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, on reprend dans Benan Sila. Benan Sila, chapitre 23. Nous sommes au verset 8. 9 plutôt. Donc, on dit, n'accoutume pas ta bouche à faire des sermons. Et ne prends pas l'habitude de prononcer le nom saint de ta Tanzanie. Car comme un esclave mis souvent à la torture, ne saurait être exempt de meurtrissure. Ainsi, celui qui fait serment et prononce sans cesse le nom du saint Tatanzami ne sera pas pur de péché. Ok, on a déjà vu pourquoi. Parce que Tatanzami n'aime pas les gens qui font des serments. Jacques chapitre 5 verset 12, Matthieu chapitre 23 verset 19 à 23. Et ok, voilà quoi. Tatanzami n'aime pas les gens qui font des serments. Ok, à jurer, on met en garde que ton oui soit oui, que ce qui sort de sa bouche soit oui ou non. Tu dois dire la vérité quoi. Ok, ou te contenter de tes mensonges. Ne dis pas des choses au nom de Tatanzami, à jurer là, on vous met en garde. L'homme qui fait beaucoup de serments multiplie l'iniquité et le fouet ne s'éloignera pas de sa maison. Il s'est rendu coupable, son péché est sur lui et n'y fait pas attention. Son péché est double. Et s'il n'y fait pas attention, son péché est double. Ok? S'il a fait un faux serment, il ne sera pas absous. Car sa maison sera remplie de châtiments, de punitions. Verset 12. Il y a des paroles qui appellent à la mort. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il faut faire attention. Il y a des paroles qui appellent à la mort. Qui appellent à la mort. On a vu souvent le pouvoir de la langue. C'est la mort et la vie. Proverbe chapitre 18, verset 21. Il y a des paroles qui appellent à la mort et ne se rencontrent pas dans l'héritage de Yacouba. Tout cela est éloigné de l'homme, des hommes pieux, et il ne s'engage pas dans ces péchés-là. Verset 13. N'accoutume pas ta bouche à une vile grossièreté. On a vu tout à l'heure dans Sagesse de Salama, l'Esprit Saint est un esprit discipliné, parce que si tu commences à dire des sottises, des bêtises, l'Esprit Saint s'éloigne de toi. Quoi. Ok? L'Esprit Saint est un esprit de discipline, un esprit pur, ok? Qui n'aime pas des sottises, des bêtises, des choses à la con. Quoi. Des gens qui disent des choses à la con, des moqueries, des blagues à la con, des blagues sans queue ni tête, des choses bêtes, quoi. L'Esprit Saint ne vit pas dans des bêtises comme ça. C'est un esprit de discipline, c'est un esprit d'ordre, c'est un esprit de jugement. Ok? Donc, maîtrisez vos pensées. Ne laissez pas vos pensées divaguer, sont là dans des choses futiles. Ok? Voilà quoi. N'accoutume pas ta bouche à une vile grossièreté, car elle inspire des paroles coupables. Souviens-toi de ton père et de ta mère quand tu sièges au milieu des grands, de peur que, les oubliant en leur présence, tu ne fasses des sottises par l'effet de l'habitude et tu n'en viennes à souhaiter de n'être pas né et à maudire le jour de ta naissance. Donc souviens-toi des conseils que t'ont donné tes parents, ok? Et que tu ne dises pas des sottises, des bêtises devant les grands. Là en l'occurrence, ça c'est les conseils qu'on donnait quand le peuple était réuni avec les bankaka, tout ça. Ok, il fallait maîtriser ses pensées devant ces personnes craintes dans la société Bantou, les bankaka. Donc il fallait maîtriser ses pensées et ne pas dire des sottises. Verset 10. Nous sommes voilà. Nous sommes au verset 15. Un homme qui s'habitue à un langage grossier ne parviendra jamais à la sagesse. Pourquoi? Parce que comme on vient de le lire dans la sagesse de Salama, les apocryphes 1 verset 1 à 8. Voilà quoi. Donc on dit bien ici, un homme qui s'habitue à un langage grossier ne parviendra jamais à la sagesse. Donc la sagesse fuit tout esprit qui raconte des grossièretés, qui raconte des sottises, quoi, des folies. La sagesse ne vit pas là. La sagesse ne vit pas dans ces personnes. Des personnes qui ne maîtrisent pas leurs pensées, qui ne maîtrisent pas leur esprit. Ok? Deux sortes d'hommes multiplient les péchés et la troisième attire la colère de Tatanzam. L'homme qui brûle la passion comme un feu ardent
et ne s'éteindra jusqu'à ce qu'il soit consommé. L'homme impudique en sa propre chair ne cessera jamais jusqu'à ce que le feu soit allumé. Au voluptueux, tout pain est doux. Il ne s'arrêtera pas qu'il ne soit mort. L'homme qui quitte la couche conjugale dit en son cœur qui me voit. Ok? Donc il y a des gens qui quittent la couche conjugale et qui dit qui me voit. C'est-à-dire qui font ce qu'on appelle l'adultère. Les ténèbres m'environnent, les murailles me cachent et personne ne m'aperçoit. Que craindrai-je? Ok, le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Donc il y a de tels hommes qui sont tellement idiots, qui font le péché en secret, qui se disent que Tatanzam ne me voit pas, quoi. Donc c'est ce qu'on veut dire ici. Voilà, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent que voilà, Tatanzam ne voit rien, quoi. Je fais mon péché dans l'intimité et puis personne ne me voit. Voici la réponse qu'on donne à ces personnes-là. Les yeux des hommes sont sa crainte. Il ne sait pas que les yeux de Tatanzam sont 1000 fois plus brillants que le soleil, qu'il regarde toutes les voies de l'homme et pénètre jusque dans les lieux cachés. Donc les yeux de Tatanzam, ils voient tout. Donc rien ne se cache aux yeux de Tatanzam. Parce que souvenez-vous que Tatanzam est omniprésent. Partout où tu es, il est là. Ça c'est le psaume chapitre 139, versets 1 à 12. Et Proverbe chapitre 15, verset 3 à 11, Proverbe chapitre 5, verset 21, qu'on va découvrir avec vous concernant la puissance des yeux de Tatanzam. Ok? Donc on va aller rapidement dans Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 15, verset 3 à 11, je crois. Ouais. Donc on va découvrir ça. On commence par Proverbe chapitre 5, verset 21. Proverbe chapitre 5, verset 21 dit quoi? Car le voix de l'homme sont devant les yeux de Tatanzam, qui observe tous ses sentiers. Les voix de l'homme, tout ce que fait l'homme, ok? Les voix de l'homme, ça veut dire tout ce que fait l'homme sont devant les yeux de Tatanzam, qui observe tous ses sentiers, ok? Verset 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Verset 23, il mourra faute d'instruction et chancellera par l'excès de sa folie. Donc mes frères et sœurs, ici le commun nous dit dans Proverbe chapitre 5, verset 21, car les voies de l'homme sont devant les yeux de Tatanzam, qui observent tout l'ensemble de ses voies, de ses sentiers. Donc rien n'échappe à Tatanzam, il nous dit ici le coma, dans tout ce que l'homme fait, tout ce que nous faisons. Ok, tout ce que nous faisons, Tatanzam est informé, il voit tout. Donc, quand tu vis dans le coma, il faut avoir à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui te voit. Quelqu'un qui te voit partout où tu es, tu dois toujours avoir à l'esprit que, il ne faut pas que je fasse certaines choses parce qu'on me voit de toutes les façons. C'est comme si tu as une caméra qui t'espionne, toi. Il faut dans ta vie te dire que tu as une caméra qui te voit. Il y a un œil qui te voit. C'est ça la vie que nous devons mener et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes filmés 24 heures sur 24 par les yeux de Tatanzam. On nous observe. On nous observe dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous pensons. Donc rien n'échappe à Tatanzam. Et il y a un proverbe chapitre 15. Verset 3 à 11 confirme cela. Proverbe chapitre 15, verset 3 à 11. Ah oui, c'est ce que j'avais en tête. Ah, c'est parfait. La mémoire encore bonne. On dit que les yeux de Tatanzam, ils sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Ok? Maintenant, on dit ici, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ok? Donc, c'est ce qu'on parlait, le pouvoir de la langue. La langue douce est un arbre de vie. Et la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc il ne fait pas des serments, comme on vient de le dire dans Benan Silla. Il y a grande abondance dans la maison du juste, il y a du trouble dans les profits du méchant. Verset 7. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Donc les lèvres des sages
reprendre la science. Ça dit des bonnes choses. Des bonnes choses, la science, c'est quoi? C'est la connaissance. Les lèvres des sages reprennent la connaissance, mais des insensés n'est pas droit. Le cœur des insensés n'est pas droit. Verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à Tatanzam, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix des méchants est en horreur à Tatanzam, mais il aime celui qui poursuit la justice. Verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, mais celui qui est la réprimande mourra. Donc celui qui est la correction mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant Tatanzam, combien plus les cœurs des fils des hommes. Verset 12, c'est ce que je voulais vous dire. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Donc le moqueur ignore les sages, ça ne l'intéresse pas la sagesse, et il n'aime pas fréquenter les sages. Ok? Il préfère voir les vidéos à l'écran, des blagues sur YouTube. Voilà quoi. Il a l'habitude, il préfère voir les vidéos là, on fait des blagues sur TikTok, sur YouTube, au lieu de perdre son temps à écouter les paroles des sages. Ça ne l'intéresse pas, les vidéos sur la sagesse. Ça n'effleure pas son esprit. Lui, il préfère les vidéos sur les blagues. Parce que c'est ça, son esprit. Son esprit est voué à ça. Son esprit est voué à voir le football. Ok? Son esprit est voué à jouer les jeux vidéo. Ok? Ça, c'est des âmes perdues. On ne peut rien faire pour eux. Voilà quoi. Le malheur les frappera tout d'un coup. Parce que leur esprit est voué à ça, à ce monde-là. L'amour du monde, c'est la haine de Tatanzam. Jacques chapitre 4, verset 4. Ah, aujourd'hui, Jacques sort beaucoup. Donc, on va finir aussi par une preuve que Tatanzam, il voit tout. Proverbe chapitre 139, c'est vraiment intéressant que vous sachiez que Tatanzam est omniprésent. L'omniprésence de Tatanzam, ok? Voilà quoi. Psaume 139, verset 1 à 12. On va aller vite. On dit ici, au chef de chant de David, Psaume Tatanzam, tu ne me sondes pas, tu ne me connais. Tu me connais. Tu me sondes, tu me connais plutôt. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Donc, Tatanzam, il voit tout, il sait tout. Ok? Il est omniscient, il est omniprésent. Donc, il voit tout, il sait tout. C'est ce que nous veut nous dire ici l'Esprit Congo dans le psaume. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Donc, c'est ce que je vous dis que Tatanzam, il voit tout. Donc, nous sommes sauvés 24 heures sur 24. Ça, il faut le savoir. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, oh Tatanzam, tu la connais entièrement. Donc, avant même que je manifeste ma parole, Tatanzam, il connaît déjà ce que je veux dire. Vous comprenez? Vous comprenez l'omniscient. Vous comprenez? Ça, c'est la prédestination. Tatanzam, il connaît tout déjà. Il sait tout. Ok? On dit ici, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, oh Tatanzam, tu la connais entièrement. Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc David il dit que je ne peux pas comprendre Tatanzam. C'est impossible de comprendre Tatanzam. Sa connaissance est tellement élevée que je n'arrive pas à comprendre comment il connaît tout, comment il voilà quoi. Et regardez ce qu'il va dire. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? David il dit, où est-ce que je veux fuir? Loin de ta face. Parce que tu es toujours là. Tu m'espionnes. Tu es là, tu m'espionnes. Tes yeux sont partout. Ok, où irai-je loin de ta face? Il dit, verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es là. Donc, s'il monte dans les cieux c'est au pluriel. Donc, les cieux de ciel, l'univers, les planètes, tout ça. Je ne sais pas que tu ailles dans Cyrus, la Voie lactée, tu rentres même dans les trous noirs, dans le multivers, tout ça, tu vas dans la planète Mars, il est là. Donc partout, il est là. Partout où les gens vont dans les planètes, ils entendent des sons, ils entendent des vents. Donc, écoutez, il est là. Partout où tu vas, il est là. C'est ce que dit. Si je me couche, verset 8, si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, voilà.
Même s'il il est dans le séjour de mort, Tatanzami est là. Verset 9. Si je prends des ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, verset 10, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures devant pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous pouvez lire chez vous, c'est vraiment intéressant. Tatanzami est partout, il nous observe. Voilà quoi. C'est comme une caméra qui nous surveille 24 heures sur 24. Donc rien n'échappe à Tatanzami. C'est pourquoi il faut faire attention dans vos vies quand vous marchez. Et toujours à l'esprit que Tatanzami vous observe. Ok, quels que soient vos péchés, pensez toujours qu'il vous observe. Donc évitez de faire ce qui est désagréable à Tatanzami. C'est pourquoi ici dans Benan Sila, verset 23, chapitre 23, verset 19, on nous dit ici, les yeux des hommes sont sa crainte, les yeux des hommes sont sa crainte, et il ne sait pas que les yeux de Tatanzami sont 1000 fois plus brillants que le soleil, qu'il regarde toutes les voies de l'homme et pénètre jusque dans les lieux cachés. Donc c'est pourquoi le psaume disait que si je vais dans les lieux cachés, tu es là, que ce soit dans le ciel, que ce soit dans le séjour des morts. Les yeux de Tatanzami sont partout. Verset 20. Avant d'être créées, toutes choses sont connues de Tatanzami. Elles le sont encore après leur achèvement. Donc après la création, avant même la création, avant la fin de la création, toutes les choses sont déjà connues de Tatanzami. Nos vies, nos façons de marcher, c'est tout cela la prédestination. La prédestination écrite dans Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 2. Tout est prédestiné, il a déjà choisi Yacouba, il a déjà condamné Édom. Donc rien Édom ne peut faire, Édom ne sera plus. Que vous le voulez ou pas, les Ngoïs qui ont fait du mal au Bantou, ils seront punis. Ils seront les esclaves de Bantou. Tout cela est écrit. Rien, vous ne pouvez rien faire. Voilà quoi. Édom peut aller tuer tous les Bantous, mais Yacoub va ressusciter les Bantous. Vous comprenez? Ça sert à quoi? Il est la résurrection. Hein? Il est la résurrection. C'est écrit dans Daniel chapitre 12 qui vient ressusciter les Bantous. C'est Makaya, Yakongo, le grand archange. C'est Makaya Kongo, l'archange Kongo qui viendra ressusciter les Bantous. Ok? Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Daniel chapitre 12, verset 1 à 2. C'est écrit dans vos Bibles. Donc, rien ne peut. Tout est connu déjà de Tatanzami, avant même la création et son achèvement. Verset 12. L'adultère sera puni dans les rues de la ville, et là où il n'y attendait pas, il sera pris. Ok? Il en est de même de la femme qui a abandonné son mari et donné un héritier d'une union étrangère. Donc, une femme qui commet l'adultère sera condamnée. Ok? Sera condamnée. Donc, voilà quoi. Qui a abandonné et a donné un héritier d'une union étrangère. Donc, une femme adultère qui commet l'adultère sera condamnée. 23, verset 23. Car elle a désobéi à la loi de Tatanzami. Elle a désobéi à la loi de Tatanzami sur l'adultère. En deuxième lieu, elle a péché envers son mari. En troisième lieu, elle a commis un adultère et a donné des enfants d'un sang étranger à son mari. Ça, c'est une abomination éternelle que les femmes qui font cela, qui vont coucher à l'heure et donner un enfant étranger à un Bantou, c'est une abomination éternelle. Une telle femme sera punie d'une mort éternelle. Ok, c'est une grande abomination. D'abord, elle commet l'adultère et puis elle donne un enfant qui n'est même pas de son mari, amené dans la maison de son mari, c'est une abomination. Ou accuser un homme d'une grossesse qui n'est pas sa grossesse, c'est une grande abomination. Et ces enfants-là seront maudits. Pourquoi? C'est écrit dans Sagesse, chapitre 3, verset 16, et la Sagesse de Salama, chapitre 4, verset 3. Ces enfants-là ne parviendront jamais à la perfection. Ok? Verset 24. Elle sera amenée devant l'assemblée et le châtiment visitera ses enfants. Ok? Donc les enfants subiront elles-mêmes aussi. Ces enfants ne pousseront
ne pousseront point de racines et de branches, et ces branches ne porteront pas de fruits. Toujours dans Sagesse de Salama que vous pouvez lire chez vous, chapitre 3, verset 16, et Sagesse de Salama, chapitre 4, verset 3, dit la même chose. Ok? Les enfants d'une union coupable ne connaîtront pas la perfection. Donc, ces enfants pousseront point de racines et ces branches ne porteront pas de fruits. Ok? Elle laissera une mémoire vouée à la malédiction et son infamie ne s'effacera jamais. Donc, une telle femme qui commet l'adultère et qui amène dans la maison de son mari un enfant qui n'est pas de son mari et qui dit à son mari que c'est ton enfant alors que ce n'est pas son enfant, d'une grossesse étrangère, elle aura une malédiction éternelle. On nous dit ici que sa malédiction ne s'effacera jamais. Ok? Verset 27. Et les survivants sauront qu'il n'y a rien de meilleur que la crainte de Tatanzambi, rien de plus doux que d'observer ses commandements. C'est une grande gloire que de suivre Tatanzambi, s'attacher à lui, c'est la longueur des jours. S'attacher à Tatanzambi, c'est la longueur des jours. On en a fini aujourd'hui dans le coma. C'était vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, bien aimés frères et sœurs? Le chant des oiseaux, c'est magnifique d'écouter dans ce jardin public. On dit ici, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris plusieurs choses. La maîtrise de sa langue est vitale pour une vie éternelle. Ok? La non-maîtrise de sa langue mène à la mort et à la malédiction. C'est ce qu'on a appris ici. Et qu'il est important pour tous les Bantous de maîtriser leurs pensées. De maîtriser leurs pensées, de ne pas laisser leurs pensées les dominer, les désirs les dominer. Donc il est important d'avoir la maîtrise de ses pensées et d'éviter les sottises dans sa langue, de dire des choses voilà, vaines. Et puis, surtout ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est les serments de jurer. Voilà quoi, d'accoutumer sa bouche à jurer au nom de Tatanzambi. Voilà quoi, celui qui fait cela ne manquera pas de péché et son jugement ne sera tardé. Donc il est important d'éviter de jurer. Mieux vaut dire oui ou non que de dire oh je le jure, je le jure. Oh Nazoloba vérité, je le jure au nom de... Non, il faut éviter de telles paroles. Maîtrise tes pensées, maîtrise tes désirs, évite le mal et l'esprit Congo vivra en toi. Ok? Maîtrise tes pensées, maîtrise tes paroles, évite le mal et l'esprit Congo vivra en toi, comme on vient de le lire dans Sagesse de Salama, chapitre 1, versets 1 à 8. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent, qui préfèrent le coma à la bêtise, qui préfèrent le coma aux bêtises. Donc, Belouka à vous tous, les élus de Tatanzambi, soyez bénis. Que Yakongo règne et que les élus Bantous règnent avec Yakongo, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 2, versets 22 à 27. Donc, soyez bénis mes bien-aimés frères et sœurs, Belouka à tous, que Yakongo règne et que les Bantous règnent avec Yakongo. Belouka à tous, salama, salama.